Gérer une place sans crier, l'art d'être ferme et doux en même temps. Si tu veux survivre à une place d'école du dimanche sans finir avec la voix cassée et les nerfs en vrac, il faut apprendre une chose simple, l'autorité ne se crie pas, elle se porte. Les enfants reconnaissent très vite si tu es sûr de toi ou si tu improvises avec la peur au ventre. La fermeté douce, c'est un peu comme être un berger, calme, clair, cohérent, mais jamais agressif. La première clé, c'est de poser un climat. Dès que les enfants entrent, ton attitude dit déjà quelque chose. Si tu es stressé, agacé, perdu, ils le sentent en 2 secondes. Si tu es posé, souriant, confiant, ils se calment naturellement. Les enfants suivent l'énergie que tu dégages. On croit souvent que la gestion de classe se joue pendant la leçon, mais elle commence avant même d'avoir dit un mot. Ensuite, établis des règles simples et constantes. Pas 12 règles. 2 ou 3 suffisent, écouter quand quelqu'un parle, rester à sa place pendant l'histoire, lever la main pour intervenir. Mais ces règles doivent être les mêmes chaque semaine, et tu dois les rappeler sans soupirer ni t'énerver. La constance rassure les enfants. L'incohérence les excite. Utilise la proximité. Approche-toi d'un enfant qui s'agite au lieu de lui hurler dessus de loin. Pose une main légère sur son épaule, regarde-le dans les yeux. Parle doucement. Les enfants sont souvent étonnés quand un adulte ne crie pas, et cette surprise suffit parfois à les recentrer. Quand tu restes calme dans une tempête, tu deviens la météo intérieure de la classe. Valorise aussi les bons comportements. Pas besoin de faire un cérémonial, mais un petit merci Emma d'avoir attendu ton tour, ça m'aide vraiment un peu calmer toute la classe. Les enfants adorent être reconnus. Et ils imitent celui qui reçoit une parole positive. Enfin, respire. Oui, vraiment. Respire profondément quand ça bouge trop. Ton calme n'est pas une faiblesse, c'est une force qui se diffuse. Être ferme et doux, c'est un équilibre. Tu n'es pas là pour dominer, mais pour guider. Et quand les enfants sentent ça, ils te respectent naturellement.